Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler des différentes options qui nous sont proposées lorsqu'on achète un mini PC sous Ryzen. Et il y en a beaucoup. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Bah, tout simplement, déjà, sur ma chaîne, vous le savez, moi j'ai une petite spécialité sur tout ce qui est mini Forbat, mini ITX, etc. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à ce sujet, vous allez voir, il y a une pléthore, de processeurs AMD Ryzen, il y en a beaucoup et du coup, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Trop de références, et en fait, l'idée, c'est surtout de vous aider à choisir un bon processeur au bon rapport qualité-prix. Parce qu'il n'y a pas forcément de mauvais processeurs, mais il y en a pour la même, gamme de prix, qui sont cachés derrière certaines appellations. On vous dit juste: «Ah bah, voilà, il y a 8 cœurs, 16, 16 threads, et cetera, donc ça y est, vous allez vous dire: «Bon, bah, il est super puissant», puis en fait, vous allez regarder par rapport à un autre processeur, exactement au même prix, que vous pouvez avoir une performance qui soit double. Donc c'est très important, en fait, de bien choisir son processeur. Il n'y a pas de mauvais processeur en soi, par contre, il y a de très mauvais rapports qualité-prix et beaucoup de marketing, donc il faut faire très attention. Voilà. Donc, bah, écoutez, sans plus tarder, moi, ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est, déjà, quelle est la différence entre, les différents processeurs qui nous sont proposés. Alors, quand il s'agit d'acheter un mini PC, vous allez voir des AMD Ryzen de série 5000, 6000, 7000 et 8000. Alors, il ne faut pas penser forcément qu'un 7000 sera meilleur qu'un 5000, tout dépend en fait de ce que vous recherchez. Mais vous allez voir que, en fait, ce qui va faire vraiment la grande différence, c'est que les Ryzen 7000 et 8000 supporte ce qu'on appelle Ryzen AI, qui est en fait une puce NPU qui permet de faire des tâches, d'apprentissage automatique, des tâches de, LLM. Donc si vous faites par exemple de l'intelligence artificielle. Les 5000 et 6000 en général sont un petit peu plus vieux, ils sont très populaires, hein, vous allez les voir énormément. Maintenant, il y a beaucoup de références et vous allez voir aussi qu'à la fin de chaque processeur, il y a toujours une ou 2 lettres. Alors on va commencer très simple. La première, ça va être la lettre U. Alors, dès que vous voyez un processeur en U, vous allez être sûr que c'est un processeur de très basse consommation. Et là, on parle à peu près de 15 watts. Donc, c'est un petit peu plus qu'une ampoule. On est quand même plus élevé que chez Intel, par exemple, qui a de l'Intel N100. L'Intel N100, on est à 5 ou 6 watts, hein. Sur AMD, on a une offre à 15 watts. Mais par contre, vous verrez, c'est une offre qui est quand même beaucoup plus puissante aussi. Donc, en fait, ce qui est sympa du côté AMD, c'est qu'on peut concilier la basse consommation avec des performances quand même très élevées. Donc, on en parlera. J'ai sélectionné quelques processeurs qui finissent en U, justement, qui sont des processeurs de basse consommation, quand même assez performants. Dans le monde du mini PC, évidemment, si vous faites du gaming, voilà, vous oubliez, hein, c'est pas intéressant. Voilà, parce que de toute façon, les autres processeurs ont un excellent, rapport, vitesse avec aussi la consommation. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des processeurs très costauds qui consomment quand même, bien peu que leur équivalent desktop. Donc, il faut bien garder ça en tête. Donc le U, on est vraiment sur le modèle, ultra low, consumption. Voilà. Maintenant, alors, il y a d'autres, types de processeurs, qui sont, très communs. Vous allez voir, il y a par exemple le HS. Alors le HS est extrêmement commun dans le monde du mini PC, surtout un mini PC de performance. En fait, c'est vraiment utilisé, dans un but de concilier le maximum de performance dans un TDP qui soit relativement, faible. Donc par exemple pour 45 watts, vous proposez un TDP quand même assez, sympa. Et puis il y a un autre, c'est au-dessus, c'est ce qu'on appelle le HX. Alors le HX, c'est l'extrême vraiment, du performance dans le monde du mini PC. C'est peu utilisé, il y en a quelques-uns, d'ailleurs j'en ai sélectionné, quelques-uns, mais c'est pas ce qui se fait de plus populaire et en général, on va les retrouver beaucoup plus sur des, laptops, donc sur des, ordinateurs portables et donc le HX, vous n'allez pas beaucoup le rencontrer dans le mini PC. Voilà. Donc il y en a beaucoup comme ça. Alors aussi, ce qui est important de savoir, c'est que, ben, un processeur, par exemple, qui a un 7 dedans, c'est pas forcément un Ryzen 7. Pareil, du côté, si vous voyez un 9 ou un voilà, ou un 5, c'est pas forcément du Ryzen 5, 7 et 9. La dénomination est un petit peu plus compliquée. Voilà. Donc, il faut savoir un petit peu, qu'il y a quand même, plusieurs types de processeurs. En général, moi, quand je suis dans le monde du mini PC, ce qui m'intéresse, c'est les U
pour vraiment faire un serveur en très basse consommation. Ou alors, je vais passer sur du HS, et là, le HS, ça va être en général voilà, des mini PC quand même, qui ont souvent une puce AMD Ryzen embarquée, donc basée sur du Radeon 680M, 780M, 760M, qui sont quand même des puces assez sympathiques déjà pour jouer un petit peu, hein. Et donc, souvent, ça va être accompagné dans des processeurs HS. Voilà. Allez, je vous ai présenté un petit peu, donc, du coup, bah, qu'est-ce que ça voulait dire, hein, quand on voit le U, le H, voilà, HS, HX, donc, voilà. Maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que quand vous allez choisir, vous allez vite comprendre le dilemme, vous en avez tellement. Donc, quand vous regardez, par exemple, les mini PC chez Miniforum, il y en a énormément. Et donc, souvent, c'est un petit peu difficile de choisir ben, lequel nous intéresse. Alors moi, dans cette vidéo, je m'occupe que des Ryzen. Je me suis pas du tout occupé des Intel. Si vous voulez, mettez dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Intel. La raison pour laquelle je fais pas de l'Intel, c'est qu'ils n'ont pas de bonne puce graphique. En tout cas, à l'heure actuelle. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment dans un tout petit format, concentrer le maximum de perf, bah, comme ce joli petit UM780XX que vous voyez ici, avec quand même une carte graphique embarquée qui soit, on va dire, potable, hein. Bien sûr, hein, on sera toujours très loin des performances, voilà, de dernière RX, RTX, hein, mais on pourra faire du gaming. Mais bon, vous voyez, il y en a énormément. Alors là, par exemple, je vois un 4800U, je vais voir un Ryzen 5 3550H. Voilà, je vais voir bon, bien sûr qu'il y a des références Intel, etc. Et c'est la même chose, hein, quand vous allez voir, par exemple, chez Beelink, du côté de Beelink, bah, il y en a beaucoup aussi. On a du 5700U, on a du 6900U. Les prix, souvent, peuvent aussi se croiser. Donc, par exemple, entre un PC donc, qui a du 5700U et un autre qui a du 5800H, est-ce que, par exemple, la différence de prix est justifiée? Quelle est en fait la performance? Pareil, là, on a du 55-60U, du 6900 HX. Donc, il y a quand même beaucoup, voilà, vraiment une pléthore de processeurs, hein. Donc, c'est un petit peu pour ça. Puis, vous regardez après sur Amazon, il y en a énormément en Ryzen. Voilà. Donc, pour vous faciliter la tâche, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit tableau comparatif qui, j'espère, vous plaira. Voilà. Donc, en fait, moi, dans mes caractéristiques, ce que j'ai fait, tout d'abord, j'ai listé les processeurs que vous allez rencontrer dans tous les mini PC, en tout cas en mai 2024. Voilà. Ça va être tous les processeurs qui sont disponibles. Donc, il y en a beaucoup. Et vous voyez, je les ai tous listés. J'ai aussi mis le Intel N100 par référence, mais là, c'est vraiment sur les petites configurations qui vont vraiment servir en serveur basse consommation, juste pour que vous puissiez comparer. Et je vous ai mis la consommation en watts. Parce qu'on sait tous que les watts, c'est l'électricité, donc bah, c'est le prix au final qu'on va payer. Et donc parfois, on a besoin voilà, d'avoir des configurations qui ne soient pas très gourmandes en électricité. Pour chacun, je vous ai mis donc le nombre de cœurs, quels sont le nombre de threads qui sont supportés. Donc en général, c'est toujours 2 threads par cœur. Et je vous ai mis donc bien entendu la vitesse de base, la vitesse maximale. Je n'ai pas mis de couleur, si vous voyez, tout simplement parce que la vitesse, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est important à savoir. Après, la vitesse fait une différence quand on a vraiment des CPU qui sont quasiment pareils, et puis il y en a un qui va un petit peu plus vite. Évidemment, celui-là sera un peu plus rapide. Mais tout simplement, en général, ce qui fait la grande différence, c'est le nombre de cœurs, c'est l'architecture, hein. Est-ce qu'on est sur du Zen 3, du Zen 4? Et puis, voilà. Donc ça, c'est important un petit peu à savoir. Donc, dans mon code couleur, en général, le vert, c'est le mieux dans sa catégorie. Le orange, c'est voilà, c'est moyen, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et le rouge, je dirais, c'est peut-être un point faible, hein. Après, point faible, ça dépend de ce qu'on fait, évidemment. Donc, par exemple, si vous voyez le Intel N100, bon, lui, il a 2 mégas en cache et puis 6 en L3. Bien entendu, c'est faible par rapport à beaucoup de processeurs. Mais quand on l'utilise dans un but vraiment de serveur basse consommation, un petit NAS à la maison, ça ira largement, hein, donc il n'y a aucun souci. Je vous ai aussi mis si un processeur, tout simplement, était équipé d'un Ryzen AI, donc qui permet de faire des opérations donc tout autour de l'intelligence artificielle, des large language models. Donc ça, c'est quand même un petit peu important à savoir, sachant qu'il n'y a que vraiment certains processeurs qui ont ces capacités. Voilà, on va en reparler. Revenons un petit peu rapidement sur le cache, parce que le cache, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu, j'ai mis un code couleur et en fait, tout dépend de ce que vous faites. Alors, il faut savoir déjà que par défaut, le cache L1
ça va être celui de je l'ai pas listé ici, en général, de toute façon, ce sont des, capacités qui sont souvent très faibles, hein, parfois c'est en kilobits, voilà, c'est à la limite, 1-2 mégas vraiment maximum et le L1 cache, donc c'est le cache primaire, ça va être le plus rapide, et chaque processeur, donc qui a à l'intérieur, chaque corps va avoir son L1 et le L2, il est à peu près pareil. C'est-à-dire que, par exemple, sur le cache L2, il est également attaché au corps. Donc, si vous avez 4 corps, vous avez 4 fois ce qui est mentionné, par exemple, en cache L2. Voilà. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le L3, c'est différent. Le L3, c'est une mémoire qui va être vraiment partagée pour tous les corps. Donc, c'est bien parce qu'on peut stocker beaucoup plus d'objets qui sont immédiatement à traiter, mais ça peut être partagé dans tous les corps. Donc, par exemple, quand vous faites un jeu vidéo, bah, ça fait une petite différence. Donc, par exemple, c'est pour ça d'ailleurs que les processeurs AMD Ryzen X3D sont d'excellents processeurs, tout simplement parce que vous avez donc des caches L3 qui ont été mis empilés les uns sur les autres, d'où le terme d'ailleurs 3D, et qui va vous permettre quand même d'avoir une capacité de cache quand même assez élevée. Et donc ça peut être très intéressant parce que dans les jeux vidéo, parfois, on a des opérations donc de calcul qui vont être faites par le processeur et ça va nous permettre de gérer des grosses quantités quand même de données. Voilà. Donc le L3 est souvent important lorsqu'on a quand même pas mal, en tout cas, de données qui doivent être traitées par plusieurs cœurs. Donc là, le L3 est quand même assez important. Donc, par exemple, quand on fait voilà, du montage vidéo, par exemple, de la compilation sur son ordinateur, voilà, ça peut jouer et ça permet d'apporter des performances supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'était mon petit point sur le cache. On va continuer un petit peu sur qu'est-ce que j'ai mis donc dans mon tableur. Alors, vous allez voir, moi, dans mon tableur, j'ai également mis quelle était donc l'unité graphique qui était embarquée. Alors, il faut savoir une chose, c'est que jusqu'au Radeon 660, 680, du processeur AMD avait des capacités quand même de GPU embarquées qui étaient assez similaires au Intel, un petit peu mieux parfois, mais c'était pas extraordinaire. Là où ça a changé, c'est à partir du 600 660 et 680, où AMD a commencé à faire des puces graphiques embarquées qui étaient quand même assez sympas. Voilà. Donc, quand on dit sympa, c'est-à-dire on est sur des cartes, pour vous donner un équivalent, le 780M, c'est une puce GTX, allez, 1600. Donc voilà, une carte quand même qui a plusieurs années, mais qui permet encore de jouer un petit peu. Voilà. Donc pour chaque carte, je vous ai mis un petit peu ben, le nombre de cœurs graphiques qui sont embarqués. Voilà. Avec la vitesse du GPU donc, qui est embarqué. Voilà. Donc évidemment, plus il y a de cœurs graphiques, mieux c'est. Et plus la vitesse est élevée, mieux c'est. Voilà. Je vous ai également mis la date de sortie des processeurs. Alors, c'est pas toujours à regarder, mais c'est quand même, c'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresse plus dans la date de sortie des processeurs, c'est surtout de savoir quels sont lesquels qui vont supporter de la DDR5 pour avoir quand même un petit peu plus de durée sur le long terme. Donc, la DDR5 accompagnée, bien entendu, du PCI Express 4.0. Donc, ça, c'est un petit peu important parce que si vous avez par exemple un mini PC qui a un module d'extension PCI Express, il vaut mieux l'avoir en 4.0, surtout si vous voulez l'utiliser. Comme ça, vous aurez des débits quand même 2 fois plus rapides. Donc, c'est quand même important, voilà, de le savoir. Et vous allez voir, hein, même sur des processeurs de série 7000, il y en a qui ne font que du PCI Express 3.0 avec de la DDR4. Donc, il faut quand même le savoir. Peut-être que ça vous pose aucun problème, mais sachez-le. Voilà. Alors, maintenant, nous avons parlé un petit peu de qu'est-ce que j'ai mis dans le comparatif. Alors, moi, ce que j'ai fait aussi, je vous ai mis donc quels étaient les processeurs par usage que je recommande. Donc, pour chaque processeur, bah voilà, quel est le mieux pour bah voilà, faire du lab bureautique? Est-ce qu'on peut faire un petit peu de développement, faire du coding dessus, voilà, compiler, on va dire voilà, des lignes de code, on va dire assez importantes. J'ai mis pareil au niveau du streaming et de la vidéo. Est-ce que vous pouvez utiliser ce petit mini PC en streaming? Évidemment, ça ne sera pas des capacités graphiques qui sont aussi importantes que ce qu'on retrouve, par exemple, quand on a une véritable carte graphique, mais on peut déjà faire des choses assez sympathiques. Bon, vous verrez, c'est beaucoup plus limité, évidemment. Je vous ai mis quels sont ceux que je recommande pour utiliser, en basse consommation, en petit serveur, en petit NAS à la maison. Je vous ai mis aussi, est-ce qu'on peut faire du jeu avec? Alors bien entendu, est-ce qu'on peut faire soit du 720p? Donc ça, c'est beaucoup plus pour l'entrée de gamme GPU. La majorité, de toute façon, n'y arrive même pas. Mais quand on est déjà sur, par exemple,
voilà, un Radeon 680M, on peut déjà faire un peu de jeu en 720p. Voilà. Et puis il y en a quand même sur tous les derniers où on peut quand même commencer à envisager de même faire du 1080p en détail bas. Hein, parfois peut-être élevé si le jeu, pardon, en détail moyen si le jeu n'est pas trop exigeant, mais ça va vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire. Et finalement, la nouvelle catégorie, c'est le machine learning. Est-ce qu'on peut faire du machine learning dessus? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'intelligence artificielle? Sachant que les seuls processeurs qui ont Ryzen AI, eh ben, ce sont les Ryzen 7840 HS, 7940 HS, 5640 HS, ainsi que tous les derniers Ryzen de série 8000. Alors eux, ce qui se passe, ils ont une puce embarquée, le NPU de chez AMD, qui va leur donner en fait une capacité de traitement de l'information en trillions d'opérations à la seconde. C'est ce qu'on appelle les TOPS. Donc quand vous le voyez. Ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers, on a quand même des performances totales, donc en incluant aussi le CPU Ryzen, qui sont quand même 4 fois plus élevés que l'ancienne génération. Donc je dirais là vraiment la grande différence entre un processeur de série 7000 et un processeur de série 8000, donc dans les Ryzen HS embarqués, c'est uniquement sur l'AI. Alors là, sur l'IA, il y a vraiment une grosse différence. Parce que si vous allez vouloir faire, par exemple, du LLM à la maison et que vous voulez peut-être avoir un processeur voilà, qui va vous permettre, par exemple, d'atteindre les performances d'un Intel Core Ultra, parce que vous savez, les Intel Core Ultra ont jusqu'à 40 trillions d'opérations à la seconde de traitement. Donc là, il faudra passer vraiment sur cette dernière génération, parce que là, on a quand même des performances assez élevées. Donc ça va nous permettre, par exemple, voilà, pourquoi pas, d'exécuter en local, sur votre appareil, un Large Language Model. Voilà. Et vous voyez aussi qu'il y a une chose, moi, que j'ai rajouté, c'est le Passmark CPU Score. Alors, c'est le score que vous pouvez retrouver pour le processeur sur Passmark, sachant que des performances, on va dire, au-delà de 30 000 sont des performances vraiment costauds, hein. On va dire que pour l'avenir, vous serez tranquille sur au moins 2-3 ans facilement si vous utilisez, bien entendu, votre mini PC dans un but de performance. Si vous ne l'utilisez pas dans un but de performance, c'est moins important. Par référence, un Intel N100 qui est utilisé énormément donc dans la communauté pour faire des mini PC à très basse consommation, on est presque au niveau d'un Raspberry Pi. Vous voyez, il a un passe-marque de 5500 et pourtant on peut déjà faire du serveur, on peut faire des choses en tout cas qui ne vont pas demander énormément d'opérations complexes. Évidemment, si vous voulez l'utiliser en serveur vidéo, en LAN à la maison, ça va être un peu compliqué, hein, vous voyez, hein, il va vraiment galérer. Mais regardez du côté AMD, la bonne nouvelle, c'est que tous les processeurs de basse consommation ont vraiment des performances déjà élevées. Donc elles sont 3 fois plus élevées qu'un Intel N100. Donc je dirais que par exemple, si vous voulez allier ultra low consumption, donc un serveur de basse consommation, en faisant donc du partage vidéo sur votre réseau, où vous pouvez streamer des vidéos, les Intel AMD, pardon, les Intel AMD, j'adore ça. Les AMD Ryzen en série U sont absolument exceptionnels en termes de perf. Donc, ce sont des processeurs à considérer plutôt que celui de leurs compétiteurs. Après, le Intel N100 va permettre de faire vraiment des tout petits formats et c'est ça qui est extraordinaire. On peut avoir des formats, voilà, en mode Raspberry, ce qu'on peut pas faire sur un Ryzen évidemment. Voilà. Donc, j'ai mis les scores. Alors, vous voyez, hein, la raison pour laquelle je fais aussi ce comparatif, c'est que, par exemple, si moi, je ne sais pas, je vous montre un mini PC, voilà, regardez, qui a 8 cœurs d'exécution, voilà, qui a 16, voilà, 16 hyperthreading, c'est le 5800H, vous allez dire, oh, bah, dis donc, il est bien vendu, il a l'air top. Déjà, vous allez voir que, par exemple, il a une Radeon Vega, et puis il a un score, par exemple, de 21 000 sur Passmark. Évidemment, le score ne fait pas tout, mais si vous voyez, voilà, par exemple, un processeur 7840 HS, qui est vendu d'ailleurs au même prix. C'est ça le problème dans le monde du mini PC, c'est que souvent, au même prix, vous allez en fait vous retrouver avec des processeurs totalement différents. Et là, vous allez pouvoir passer d'un score de 21 000 sur Passmark à 36 000. Donc voilà, il faut savoir un petit peu, et pour une consommation qui est vraiment équivalente. Donc regardez bien. C'est très très important de regarder. Et je vous encourage à voir mon tableau avant de vous embarquer sur l'achat d'un mini PC. C'est très important de choisir le bon processeur. Voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un deuxième onglet qui s'appelle processeurs par usage. Et voilà, je vous ai mis quels sont les processeurs, sur lesquels je vous dis, allez-y, foncez sur les différents cas d'usage. Vous voulez faire de la bureautique, voilà, voilà, il faut utiliser ces processeurs. Vous voulez faire du coding, du streaming, voilà, de la basse conso, vous pouvez faire tout ça, voilà.
Et puis, voilà, l'apprentissage automatique, et cetera. Donc j'ai tout mis, en fait, dans ce petit comparatif. J'espère que ça va vous aider. Alors par contre, n'oubliez surtout pas une chose. On peut avoir un cas d'usage, mais ce qui est très important, c'est la RAM. Donc vous pouvez avoir le meilleur processeur si vous avez, voilà, 8 gigas de RAM, vous allez être vraiment limité, hein. Voilà, surtout si, votre Ryzen a un GPU embarqué, bah, faut savoir qu'il va taper dedans. Donc, c'est un petit peu dommage de se retrouver avec 8 ou 16 gigas. Donc, en général, je recommandais par exemple 32 gigas. Donc, selon les usages. Pour faire la bureautique de l'internet, il faut 16 gigas. Oui, on peut faire à 8. 8, ça devient difficile. Parce que voilà, ceux qui utilisent Chrome, vous allez vite comprendre, dès que vous avez quand même une dizaine d'onglets qui sont ouverts, ça commence à taper dans la mémoire et ça devient compliqué. Donc 8 gigas avec Windows en 2024, fuyez quoi. Si vous êtes après en serveur basse consommation, en général, on n'embarque pas Windows, on va embarquer voilà, des Linux. Et donc là, 8 gigas suffira peut-être largement ou pas, selon ce que vous voulez faire. Pour le coding, j'ai mis pareil, j'ai mis 16 gigas. Euh, Après, ça dépend de ce que vous faites, hein. Si vous êtes un programmeur quand même, vous allez utiliser votre machine de façon intense. Vous avez quand même un programme avec des milliers de lignes de code. Vous voulez les compiler le plus rapidement possible. 16 gigas va vous embêter un peu et vous allez vouloir souvent aller sur un processeur un petit peu plus costaud, hein, pour réduire un petit peu le temps de traitement. Le streaming vidéo, on fait pas ça avant, voilà, avant 32 gigas évidemment. En général, on a un processeur, voilà, de série 8000 voilà, qui va nous permettre quand même de faire quelque chose de vraiment de très costaud. Parce que ça demande quand même pas mal de ressources, il faut le savoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, du coup, bah, côté, voilà, j'ai parlé de la basse conso, j'ai parlé un petit peu du gaming. Bon, le gaming, c'est 16 ou 32 gigas quand même en général. Voilà, et vous avez tous les processeurs donc que j'ai listés. Et finalement, on finit par l'apprentissage automatique. Et là, je vais recommander les processeurs qui ont Ryzen AI. J'ai une grosse recommandation sur les séries 8000. On commence à les voir dans le monde du mini PC. Je crois que si je dis pas de bêtises, chez Beelink, ils ont d'ailleurs un des premiers mini PC qui a un processeur 8845 HS, si je dis pas de bêtises. Vous vérifierez. Mais donc, ça peut être très sympa. Voilà. Donc, en tout cas, dans un petit format, vous voyez, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Choisissez bien votre processeur. Et pour conclure un petit peu la série, moi, je vais vous dire, je vais vous partager un petit peu bah, quels sont mes coups de cœur. Alors, on va aller très vite. Dans tout ce qui est partie gaming, alors moi, je recommande le 8840 HS, 8845 HS. Ce sont d'excellents processeurs. J'ai un coup de cœur, si on peut le trouver, c'est le 8840 HS. Regardez ça. 28 watts, des très bonnes performances. On a quand même un 780M embarqué. On a 38 trillions d'opérations par seconde en intelligence artificielle, donc c'est quand même pas mal. Vous avez quand même 12 cœurs graphiques, 2,7 GHz. Franchement, c'est une petite bombe avec un excellent score aussi de 35 000, plus de 35 000 sur Passmark. Très beau processeur. Sincèrement, 28 watts, c'est génial. Donc, ouais, si vous pouvez trouver un, voilà, un appareil qui a le 8840 HS embarqué, je pense que c'est le meilleur des mondes. Parce que là, c'est vraiment basse consommation, ça va pas vous coûter beaucoup et vous allez pouvoir quand même faire un peu de jeu dessus. Donc, ça sera très sympathique. Alors, si vous me dites en plus que vous, dans le futur, vous pouvez passer en faisant par exemple de l'Oculink pour avoir une carte graphique vraiment, voilà, de qualité, ben là, c'est super, vous gagnez tout en termes de consommation. Donc j'aime beaucoup ces deux processeurs de dernière génération, voilà, très forte capacité en intelligence artificielle, de bonnes performances en jeu. Maintenant, dans l'ancienne génération, dont par exemple mon mini PC, le mini Sforum UM780XX et UM790XX embarquent un 7840 et 7940 HS embarqué. Et là, c'est pas mal parce que vous avez du Ryzen AI, vous avez d'excellentes performances en vidéo aussi. Et puis souvent, vous allez vous retrouver peut-être avec des mini-PC plus compétitifs que ceux de la génération suivante. Donc pour moi, ce sont aussi des coups de cœur. Pareil, dans la même catégorie, je dirais plus la catégorie gaming et performance. Je ne vais pas dire catégorie intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce sera les deux que j'ai parlé avant. Et finalement, nous allons parler de mon coup de cœur en processeur vraiment de faible consommation. J'aime énormément le 6800U parce que non seulement il a quand même une carte graphique embarquée déjà un petit peu plus costaud que tout ce qu'on avait avant. Voilà.
Mais également, on est quand même sur des performances, comme vous pouvez le voir, qui sont tout à fait honnêtes, hein. Donc 20 646 sous Passmark, ça va nous garantir quand même une certaine évolutivité dans le futur, avec quand même 16 mégas de cache. Donc c'est quand même un très beau processeur à recommander, le 6800U, si vous voulez un petit appareil qui va vraiment très peu consommer, mais qui aura de la performance. Et puis finalement, tous les autres processeurs que j'ai mis donc dans ce comparatif sont de bons processeurs, mais il faut vraiment que le prix se reflète. Donc si par exemple vous me dites que vous avez un 55-60U, que vous avez un mini PC à 100 balles, bon bah allez-y, filez, il n'y a aucun souci. Mais si vous voyez que par exemple il a 350 et que vous allez me dire, bon ben Théo, j'achète lequel? Il y a le 6800U qui est également à 360, ben oui, partez sur le 6800U. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Autant avoir un processeur qui a un score Passmark plus élevé, qui va nous garantir une évolutivité dans le futur, qu'un processeur quand même avec des performances beaucoup plus faibles. Donc voilà, il faut bien regarder. Quel est votre premier critère? Est-ce que vous êtes sur une utilisation particulière? Est-ce que vous êtes sur une certaine consommation que vous essayez de mettre en place? Et puis voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir choisir votre mini PC, voilà, très facilement. En tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je compte en faire une là d'ici peu sur Intel. Moi, je vous ai dit, ma spécialité, c'est vraiment j'adore concentrer un max de performance dans un tout petit format et sincèrement, Ryzen, du côté AMD, ils font vraiment un excellent travail et c'est assez dur du côté Intel d'avoir une offre équivalente, tout simplement parce que Intel va énormément suivre en termes de perf, il va suivre en termes voilà, d'intelligence artificielle, mais côté gaming, laissez tomber. Voilà. Maintenant, est-ce que dans le futur, on va avoir par exemple de l'arc embarqué? Ça serait super. On pourrait très bien imaginer d'avoir des performances similaires à un arc 770, ça serait une tuerie. Je sais que côté AMD, ils continuent à investir énormément. Donc, AMD est dans une position unique dans le monde du mini PC, il me semble, en termes de performance, et puis aussi un excellent rapport qualité-prix. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire, et puis abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Voilà, je vous remercie, passez une excellente journée, ciao.